C197 mâle P2+. C11 mâle P2+. 195 mâle P+. C12 mâle P+. 700 mâle P2+. 101 mâle P+. Donc ici on est sur le lac de Bourdouze, on recherche l'agrillon à lunule. C'est un programme de 3 ans, les 2 premières années ont été consacrées à la répartition de l'espèce et l'année dernière il y a eu des recherches sur la caractérisation des habitats et cette année on souhaite étudier les déplacements de l'espèce. L'agrillon lunule c'est un petit zygoptère, donc une petite demoiselle bleue pour les mâles et un petit peu plus verdâtre pour les femelles, qui est une espèce qu'on trouve en France uniquement dans le Massif central et principalement même sur le territoire du parc qui possède actuellement plus de 80% des populations connues actuellement. Voilà. Le site on n'en donne pas beaucoup, mais après c'est assez normal, c'est un site qu'on considère un peu extérieur et l'objectif de travailler sur ce site, c'est notamment de récupérer des individus qu'on a marqués sur d'autres sites pour voir les déplacements potentiels. Donc on a un réseau de sites, dont le lac de Bourdouze ici, et on essaie de faire des sessions régulières sur ces sites afin de les marquer et d'essayer de les retrouver plus tard sur une autre session, sur place ou sur un site différent. Et donc vraiment l'objectif pour nous c'est de savoir si les sites qui sont à entre 1 et 3 km sont connectés entre eux. Donc on va avoir des échanges entre individus ou pas, ou justement on n'en a jamais, on retrouve toujours les mêmes individus et donc là on pourrait émettre que ce site est isolé. Mon intervention ici, c'est d'appliquer tout ce qui est concept d'écologie du paysage, savoir quels éléments de l'habitat ou du paysage sont utilisés pour favoriser ces déplacements entre populations de mares différentes. Et enfin, la troisième étape, ça va être de proposer des mesures de gestion de l'habitat et du paysage pour favoriser ces déplacements et maintenir les populations sauvages. À l'issue de cette journée, on a recapturé un individu que l'on avait marqué sur une mare à quelques centaines de mètres de là. Donc quand on mène une étude comme ça, c'est ce genre d'informations qui vont nous être utiles, notamment pour la suite, puisque on souhaite passer sur une phase qui va être un peu plus opérationnelle, plus concrète dans la protection et la conservation des espèces, notamment par des préconisations de gestion forestière par exemple, ou par des actions de protection de mares. Tout ça entrerait dans une stratégie un petit peu plus globale sur les insectes un peu emblématiques du parc, notamment chez les odonates. On a d'autres espèces qui sont tout aussi importantes.